Avec plus de 40 ans d'expérience, le groupe Fous est une référence du marché de l'éco-construction, d'aménagement durable et de promotion immobilière. Précurseur en matière de bâtiments basse consommation, le groupe Fous porte aujourd'hui de nombreux projets d'éco-quartiers dans plusieurs villes de France. Des projets d'avenir menés en étroite collaboration avec les collectivités ainsi qu'avec l'ensemble des équipes et compétences du groupe Fous. Une implication sur mesure pour vous accompagner au plus près durant toutes les étapes de la réalisation de votre projet. Social, économie, environnement, au cœur des enjeux de nos villes, les écoquartiers s'inscrivent dans une logique de développement durable. Un avenir ambitieux, un aménagement urbain harmonieux, l'écoquartier constitue un outil idéal pour mettre en œuvre une politique de la ville respectueuse de l'homme et de son environnement. Au travers de ce film, de la découverte des projets en cours et de ces rencontres avec les bâtisseurs des écoquartiers du groupe Fous, nous vous proposons de découvrir ensemble le savoir-faire des constructeurs de l'avenir de nos villes. Le groupe, il a une particularité, c'est qu'on maîtrise tous les métiers. Parce qu'on est constructeur de maisons individuelles, on est promoteur, on est aménageur foncier, par le biais d'une société SAFIM, et on est administrateur de biens. On a toujours été, nous, dans le primo-accédant. Ça a toujours représenté au moins 85% de nos activités. Donc aujourd'hui, en s'intéressant aux écoquartiers, on va donner un produit fini. Et surtout, comme j'ai dit, c'est de l'accession sociale privée. Le but à atteindre étant de proposer sur le marché des mensualités à des primo-accédants qui correspondent à un loyer marché. Quand on dit écoquartier, ça veut dire qu'il faut qu'il s'insère aussi dans un environnement existant. Dans tous ces projets, on associe généralement avec nous un bailleur social dès le départ. Ce qui fait que la mixité dans le lotissement est déjà maîtrisée lors de sa création. Ça n'a pas été une partie facile, mais comme beaucoup de projets de toute façon, mais notamment Saint-Pierre-des-Corps, dans cette opération qui est une opération de requalification d'un cœur d'îlot. Ce n'est pas une opération qui a pignon sur rue, comme on peut dire. C'est traiter des fonciers qui sont à l'intérieur, en parcelle arrière, d'îlots donnant sur la rue. On est à 50 mètres du chantier. Nous sommes repartis de la trame habituelle de Saint-Pierre-des-Corps qui fait le charme de la ville, c'est-à-dire le jardin familial, avec le jardin potager, les plantes, les fleurs, la petite cabane au milieu, le puits et les circulations qui sont les rottes dans Saint-Pierre-des-Corps, qui sont des petites venelles qui font 1 mètre, 1,50 m de large, qui circulent dans toute la ville. Il y a tout un réseau de rottes, on traverse la ville sans être sur les routes et en fait, nous avons repris ce thème-là, que nous avons interprété d'une manière contemporaine dans l'opération. L'histoire marche bien, elle vit bien, elle a fait ses preuves, on ne va pas réinventer un mode de circulation et surtout qu'ils avaient inventé les déplacements doux et la communication avant nous, puisque ça existe depuis des années. Un écoquartier, c'est tout d'abord une approche novatrice, on va dire, tant au niveau du traitement du parcellaire, c'est-à-dire des parcelles plutôt orientées plein sud pour avoir un ensoleillement maximum au niveau du bâti et après aussi toute une façon de travailler les infrastructures, les voiries, donc avec un apport de traitement des sols qui proviennent de matériaux recyclés, des éclairages publics aujourd'hui qui consomment beaucoup moins et tout un environnement, on va dire, plus approprié à la vie d'aujourd'hui et de nos clôtis. Avant tout, c'est, je pense, d'être précurseur au niveau de nos aménagements et de nos bâtis, puisque c'est notre responsabilité de préserver les générations futures. C'est par la mise en place de tels procédés qu'on y arrivera. Ce quartier, c'est une greffe de ville. Tout est travaillé avec des voies importantes sur lesquelles on transmet après sur des voies secondaires et on crée en fait des îlots. On essaie de redonner une architecture, une configuration, si vous voulez, urbaine à un quartier qui aujourd'hui sont des champs labourés en fait. On a une démarche éco-quartier, une autre manière de vivre, par le fait qu'on récupère bien sûr l'ensemble des eaux pluviales, par le fait qu'on traite bien sûr l'ensemble des parcelles par la végétation, on va finir en fait l'ensemble de l'habitat par des corridors biologiques, on va traiter l'ensemble des espaces arborés
et paysager dans son ensemble. On ne va pas le laisser bien sûr aux individus qui vont venir acheter et construire des maisons, et aussi par l'habitat avec des matériaux nouveaux, avec une manière d'appréhender en fait, si vous voulez, l'économie, je dirais, du chauffage, du recyclage, etc., qui est au sein même du lotissement et de l'habitat. Ce qu'on appelle aujourd'hui un écoquartier. Dans les écoquartiers, ce qui me semble intéressant, c'est toute la sensibilité qu'on arrive à en faire ressortir pour l'humain, et puis derrière pour le vivant, animaux, faune, flore en fait. On travaille nous avec une approche qui est à la fois le respect de l'arbre au sens de ses besoins au niveau agronomique, donc le sol, climatique, voilà, est-ce qu'il va geler, est-ce qu'il va tenir au soleil, etc. Par rapport à l'entretien qu'on peut lui donner, parce que ça aussi c'est une donne importante économique dans le projet, et puis dernièrement par rapport au projet. Pour ce quartier, les problématiques, elles sont liées au sol parce qu'on a un terrain très argileux et calcaire, au climat parce qu'on est sur la fin du plateau Beauceron, donc du coup on se prend beaucoup le vent d'ouest entre autres, et puis les vents du nord qui arrivent aussi, donc on est vraiment en bout de plaine, donc c'est très balayé. Donc dans le paysagement du site, pour moi aussi, pour que les gens vivent bien, il a fallu prendre en compte ces considérations et pouvoir mettre des corridors biologiques, des alignements d'arbres, des éléments qui viennent structurer le paysage, structurer l'urbanisme, mais surtout qui est une réponse logique par rapport à la vie qui va s'y faire derrière. Protéger les gens du vent, ça me paraît juste essentiel. Donc c'est des éléments de composition importants. Et l'autre élément est peut-être un peu plus esthétique, mais c'est de pouvoir continuer à lire la plaine. On est sur la Beauce. Beaugency, vous avez d'un côté la Loire, paysage ligérien, que tout le monde connaît bien sûr, et puis un autre paysage qu'on connaît un peu moins, mais qui est le paysage Beauceron. Sa plaine, les grands ciels, les couchers de soleil, les choses très plates, ouvertes, avec des éléments qui viennent se greffer dessus. Et ben ça, c'est ce qu'on essaye de retrouver aussi dans la lecture du paysage qu'on va créer à l'intérieur des Capucines. C'est toutes ces choses-là que je propose, toujours, aux maîtres d'ouvrage et aux élus. Et après, à eux de choisir. C'est à eux aussi de bien connaître comment, pour les élus, ils ont envie de faire évoluer leur ville et leur village. Donc c'est à eux de répondre. Nous, on est force de proposition. L'idée de départ, c'est d'essayer de concilier sur une même zone une diversité d'habitats avec du collectif, de l'individuel, de l'accession au secteur libre, de l'accession au secteur social et du locatif social. On a le sentiment que sur ce projet-là, il y a eu une réflexion dès le départ commune autour des grands concepts que sont l'environnement et la mixité, alors qu'en général, on vient plutôt après. C'est un attelage qui a été constitué entre d'un côté l'accession libre et d'un côté l'accession sociale, le locatif social, et cet attelage, il a été constitué très en amont du projet. On le construit ensemble en fonction aussi des préoccupations du maire, de l'élu local. À partir du moment où il y a des valeurs qui sont partagées sur le projet que l'on construit, et ces valeurs-là, ça a été une diversification du mode d'habitat, de l'environnement, il s'agit d'un écoquartier, ça c'est quelque chose de fort, et une exigence sur la qualité. À partir du moment où ces valeurs sont partagées, c'est confortable de travailler avec un partenaire comme le groupe Fous. C'est un véritable parc, une opération d'urbanisme exemplaire, avec une exigence de qualité de vie, de qualité d'urbanisme. Ce sera vraiment au cœur de la ville et ce sera un beau quartier avec des services, avec des liaisons douces, des espaces verts, des équipements, une vraie vie de quartier, une vraie petite ville au cœur d'une belle ville. Cet écoquartier, c'est un projet exemplaire parce que c'est un projet avec des maisons tout à fait novatrices, originales, à basse consommation, donc en plein dans le développement durable et les économies d'énergie. C'est dans la dynamique de la politique communale que nous menons depuis des années, et donc de pouvoir, dans un partenariat avec un groupe privé, mettre en œuvre ce type d'innovation écologique est pour nous fondamental. On travaille avec des clients qui ont de l'intériorité, c'est simple. Le groupe Fous en a une, c'est un vrai groupe qui a un poids, qui a un savoir-faire, qui plus est pour partir sur des techniques innovantes comme ça, ont la capacité à faire. Ce qui est un petit groupe ou ce qui est un petit lotisseur individuel aura beaucoup de mal à faire. La capacité, le groupe Fous peut le faire bien évidemment. Architectes, urbanistes, paysagistes, constructeurs, aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux ou financiers, le groupe Fous vous propose son panorama de savoir-faire, de compétences et de partenaires pour dessiner avec vous le futur de nos villes. Ensemble, bâtissons l'avenir.